Alors justement, là, vous voyez une œuvre qui a été peinte sur toile de jute, hein. Donc ce sont des sacs qui sont venus du Ghana, qu'on retrouve aussi bien au Bénin, au Togo ou au Ghana, qui sont utilisés pour conserver du café. Alors je parlais tout à l'heure de la noblesse, comment ennoblir les matériaux qui sont dits des matériaux pauvres. Donc, cette œuvre a été réalisée sur ce sac-là. On retrouve un personnage, et ce personnage qui porte une cravate, et qui se termine par un oiseau. Pour moi, la cravate symbolise l'Occident. C'est le symbole de l'Occident. Et, et cet oiseau que l'on retrouve en bas, c'est plutôt les liens avec la nature, avec la terre. La grande idée dans cette série d'œuvres que j'ai réalisées sur les toiles de jute avec les cravates, c'est pour montrer que même si nous sommes ouverts au monde et intégrés dans ce monde occidental, ce monde contemporain, nous devons garder nos liens avec nos totems sacrés, avec les forces de la nature. Et donc du coup, à chaque fois, je réalise un personnage avec une esthétique que l'on retrouve effectivement dans les écoles en Occident, mais en même temps, je décline à chaque fois ces animaux qui sont différents. Ça peut être un chien, ça peut être une tortue, et ça évoque un peu, je dirais, les totems que nous avons chez nous en Afrique. Ici, on parle d'égrégores, on parle voilà, de symboles. La France, par exemple, c'est le coq gaulois. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, c'est beaucoup plus une question de cosmogonie, c'est la relation au cosmos. Donc, beaucoup plus qu'un slogan, c'est quand même quelque chose de presque sacré, un lien presque spirituel. Voilà. Et donc on retrouve là, par exemple, cette œuvre. Derrière, vous voyez le hibou. Donc il y a plusieurs animaux qui sont à chaque fois traduits et qui montrent un aspect, je dirais, de ce que nous représente la Terre, de ce que doit représenter nos liens avec la Terre. Voilà. C'est un peu la petite histoire. Voilà. Super.